Bonjour. Média Espérance est en train de monter pour toi un projet, une série de vidéos, de formations qui vont te permettre d'assister à la messe du dimanche, étape par étape. Notre objectif, c'est de te rendre à l'aise de venir à la messe et de connaître les usages qui sont normaux pour un pratiquant. Bienvenue. La messe est un rassemblement du peuple de Dieu, présidé par le prêtre qui agit en la personne du Christ pour célébrer le mémorial du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est Jésus lui-même qui nous a dit de le faire lors de son dernier repas avec les apôtres, en mémoire de lui. Lors d'une messe, le Christ est réellement présent sous 4 signes. Il est dans l'assemblée qui est réunie en son nom, dans la personne du prêtre qui préside, dans la parole tirée des Écritures saintes, et sous les espèces eucharistiques du pain et du vin consacrés. La messe est composée de 4 moments. Les rites initiaux, la liturgie de la parole, la liturgie de l'Eucharistie et les rites de conclusion que sont la bénédiction et l'envoi. Nous présenterons donc la célébration de la messe selon ces 4 parties. Les rites initiaux de la messe ont le caractère d'une ouverture, d'une introduction et d'une préparation. Le but des rites initiaux est que les fidèles qui se réunissent réalisent une communion et se disposent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. Ces rites sont le chant et la procession d'entrée, le signe de croix et la salutation, l'acte pénitentiel, le Kyrie, le Gloria et la prière d'ouverture. Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le prêtre entre avec le diacre et les ministres, on commence le chant d'entrée. Les fidèles se tiendront debout depuis le début du chant d'entrée, pendant la procession d'entrée et même jusqu'à la prière d'ouverture. Le but de ce chant est d'ouvrir la célébration, de favoriser l'union des fidèles rassemblés, d'introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête et d'accompagner la procession du prêtre avec le diacre et les ministres. Lorsqu'ils sont arrivés au sanctuaire, le prêtre et le diacre saluent l'autel par une inclinaison profonde. Pour exprimer leur vénération, le prêtre et le diacre baisent ensuite l'autel, et le prêtre, si cela est opportun, encense la croix et l'autel. Lorsque le chant d'entrée est fini, le prêtre, debout à son siège, fait le signe de la croix avec toute l'assemblée. Ensuite, en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Ensuite, le prêtre nous invite à l'acte pénitentiel. Après un bref instant de silence, nous formulons toute la communauté une confession générale. C'est là qu'on indique qu'on est pécheur. Et ensuite, le prêtre nous absout nos péchés véniels. Bien sûr, ça n'a pas la portée d'une confession ou du sacrement du pardon et réconciliation. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu, 3 fois saint, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Après l'acte pénitentiel, on entonne tous ensemble un chant qui s'appelle le Kyrie eleison. C'est un chant grec très ancien. C'est maintenant que le célébrant ou le chantre entonne le Gloria. Le Gloria est l'hymne vénérable par laquelle l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le Père ainsi que l'agneau qu'elle supplie. Si le Gloria n'est pas chanté, il doit être récité par tous. Puis, les mains jointes, le prêtre invite le peuple à prier, et tous, avec lui, font un instant de silence pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu, et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière. Ensuite, le prêtre prononce la prière d'ouverture, appelée habituellement collecte, qui exprime le caractère de la célébration. On passe ensuite au second moment de la messe, la liturgie de la parole. La partie principale de la liturgie de la parole, c'est de faire les lectures qui sont dans la Sainte Écriture. On lit la Bible à l'avant. C'est intercalé par le chant du psaume et d'autres chants. Le prêtre vient faire son homélie et on complète par une profession de foi et une prière universelle pour la journée. Pendant la liturgie de la parole, on fait des lectures à l'ambon et on se sert du lectionnaire. Le lectionnaire contient les extraits de la Bible choisis. En fait, Dieu, par sa parole, est présent au cœur de l'Assemblée. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui vient révéler le plan de Dieu pour le salut des hommes. La liturgie de la parole doit se célébrer de manière à favoriser la méditation, c'est-à-dire en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Il est même bon qu'elle comprenne quelques brefs moments de silence adaptés à l'Assemblée réunie. Par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, la parole de Dieu est accueillie dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière. Un ministre proclame la première lecture depuis l'ambon. Cette lecture est tirée de l'Ancien Testament et le passage est en lien avec l'Évangile du jour. La première lecture est suivie d'un psaume qui fait partie intégrante de la liturgie de la parole et a une grande importance liturgique et pastorale, car il favorise la méditation de la parole de Dieu. Il importe que le psaume responsorial soit chanté, au moins pour ce qui est de la réponse du peuple. Le psalmisme, ou chantre, du psaume, exécute les versets du psaume. Un ministre proclame la seconde lecture depuis l'ambon. Cette lecture est tirée d'une lettre des apôtres ou des actes des apôtres. Après la lecture qui précède immédiatement l'Évangile, on chante l'Alléluia. On le chante debout. L'acclamation est chantée par tous debout. Un verset compose l'acclamation entre les Alléluia. C'est le rite par lequel l'Assemblée des fidèles accueille le Seigneur qui va leur parler dans l'Évangile, le salue et professe sa foi en chantant. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité selon saint Jean. Le diacre ou le prêtre proclame l'Évangile. L'Évangile est la proclamation et l'explication de la vie et du message de Jésus-Christ. C'est une lecture qui donne la clé des autres lectures et qui est le sommet de la liturgie de la parole. Après la proclamation de l'Évangile, l'Assemblée s'assoit pour l'homélie du prêtre. L'homélie fait partie de la liturgie. Celle-ci doit expliquer un aspect des lectures. Les dimanches, il faut faire l'homélie à toutes les messes, célébrées en présence du peuple. Que la parole de Dieu nous invite à
mettre en pratique ce que Jésus nous dit et ce que les apôtres nous ont transmis. Le prêtre nous invite ensuite à faire notre profession de foi, qu'on appelle aussi le symbole. C'est une réponse du peuple assemblé à la parole de Dieu annoncée dans les lectures de la Sainte Écriture et expliquée dans l'homélie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle est ensuite lue et l'Assemblée se joint aux intentions par le répond. Au moment de passer de la table de la parole à celle de l'Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu, notre Père, pour qu'il envoie en ce monde le pain de la vie qui satisfait toutes les fins. Nous dirons après chacune des intentions qui nous seront présentées, « Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. » C'était les deux premières parties de la célébration. Dans la prochaine vidéo, on va être rendu à la célébration de la liturgie de l'Eucharistie, la troisième partie de la messe. Donc, on va voir toute la fin de la messe à partir de la liturgie de l'Eucharistie jusqu'à la bénédiction et à l'envoi.